Début septembre 1944. Les armées alliées atteignent la frontière originale de l'Allemagne. Bien que beaucoup de leurs généraux pensent que tout est terminé et que l'Allemagne va se rendre de façon imminente, leurs pires batailles restent à venir, comme celle qui aura lieu dans l'enfer de la forêt de Hürtgen. Du nord au sud, le déploiement des armées alliées était le suivant. La première armée canadienne se trouvait face aux Pays-Bas. À sa droite, la deuxième armée britannique occupait la ville d'Anvers, au nord de la Belgique. Ensuite venait la 9e armée américaine, et un peu plus au sud, juste devant Aix-la-Chapelle et la forêt de Hürtgen, se trouvait la première armée américaine, avec la 3e armée de Patton sur son flanc droit. Face à eux se trouvait la 15e armée allemande, la première armée aéroportée, la 7e armée du général Brandenberger aux environs d'Aix-la-Chapelle, et plus au sud, les 1er, 5e et 9e armées allemandes. Après avoir avancé à toute vitesse à travers la France depuis la mi-août, les Alliés étaient à la limite de leur capacité logistique et ne pouvaient continuer à progresser vers l'Allemagne que par un seul secteur. La première option était de passer par les Pays-Bas. La deuxième consistait à traverser le corridor naturel de Stolberg, juste au sud d'Aix-la-Chapelle, et la troisième à travers la région de Rhénanie, précisément dans le secteur de Patton. Après de nombreuses discussions, le plan de Montgomery fut finalement adopté, connu sous le nom d'opération Market Garden, avec lequel les Alliés tentèrent de traverser le Rhin par les Pays-Bas. Avec la plupart des ressources alliées détournées vers le nord, les Américains ne disposaient que de moyens limités pour mener de petites avancées. C'est dans ces conditions que la première armée américaine du général Hodge commença à s'approcher d'Aix-la-Chapelle et de la forêt de Hürtgen au début du mois de septembre. À ce moment-là, l'objectif américain était de dépasser aussi vite que possible la ville d'Aix-la-Chapelle et d'atteindre le Rhin au plus tôt. Cependant, la résistance rencontrée à Aix-la-Chapelle fut plus forte que prévu, et une nouvelle menace au sud de la ville obligea les Américains à détourner certaines de leurs divisions. Le corridor de Stolberg, par lequel ils devaient avancer vers le Rhin, était flanqué de la ville d'Aix-la-Chapelle au nord et de la forêt de Hürtgen au sud. L'une des plus grandes craintes du général Collins, qui commandait le 7e corps d'armée, comprenant la 1re et la 9e division d'infanterie, ainsi que la 3e division blindée, était que sa division blindée soit attaquée depuis la forêt de Hürtgen pendant son avancée dans le corridor de Stolberg. Ainsi, tandis que la 1re et la 30e division d'infanterie se chargeaient de la conquête d'Aix-la-Chapelle, Collins décida d'envoyer sa 9e division d'infanterie dans la forêt de Hürtgen pour reconnaître et sécuriser le terrain. Sans le savoir, il venait de prendre l'une des pires décisions de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la forêt de Hürtgen se trouvaient les restes de la 275 division d'infanterie allemande qui se repliait depuis la Normandie, où elle avait été presque anéantie. La 9e division américaine entra dans la forêt de Hürtgen entre le 12 et le 14 septembre, pensant qu'il n'y aurait que peu de défenseurs allemands et qu'en quelques jours, elle pourrait sécuriser la position et protéger le flanc sud de la 3e division blindée qui devait avancer par le corridor. L'assaut sur la forêt a commencé entre le 12 et le 14 septembre, en même temps que l'avancée sur Aix-la-Chapelle. Peu à peu, de nombreuses pertes se sont accumulées, jusqu'à ce qu'un point mort soit atteint à la fin du mois de septembre, obligeant les Américains à stopper leur offensive dans la forêt de Hürtgen. Le 6 octobre, la 9e division est repassée à l'offensive, se heurtant à nouveau au mur défensif allemand. Cependant, malgré les pertes subies, le général Collins avait décidé qu'il fallait absolument prendre cette forêt et la nettoyer des forces allemandes afin qu'elles ne menacent plus le corridor de Stolberg. Malgré leur faiblesse, les Allemands ne se sont pas contentés de se défendre. Le 12 octobre, ils ont contre-attaqué avec leur Kampfgruppe Wegeline.
Cela a entraîné un nouvel enlisement pour le 14 octobre, après quoi la 9e division d'infanterie n'avait plus la force de poursuivre ses attaques. Après presque un mois de combats acharnés, ils n'ont réussi qu'à avancer légèrement dans le nord jusqu'à la ville de Mausbach. Après la guerre, un officier allemand a dit qu'il n'aurait jamais dû entrer dans la forêt de Hürtgen, car les Allemands n'avaient pas la capacité de lancer une contre-attaque depuis ce secteur. Ils auraient dû la contourner. L'objectif de la 9e division d'infanterie américaine était de prendre la localité de Schmidt et la route interne de Hürtgen, qui traverse la ville de Hürtgen et mène à Düren. Mais, après avoir subi près de 5000 pertes pour un gain de seulement 3 kilomètres, la division a dû être retirée du front, le 24 octobre, pour se réorganiser. La forêt sentira la mort longtemps après que le dernier corps aura été retiré, ont commenté certains soldats. Pour remplacer cette unité, la 28e division d'infanterie a été envoyée à Hürtgen. À partir de là, au lieu de renoncer face à la défense obstinée des Allemands, les Américains ont vu la forêt comme une menace sur leur flanc, d'où un éventuel assaut ennemi pouvait surgir à tout moment. Durant ce premier mois de combat, les généraux alliés ont refusé de reconnaître le grand désavantage de leurs troupes en attaquant une zone boisée comme celle de Hürtgen, où leur supériorité aérienne était presque inutile. Les mouvements ennemis étaient impossibles à détecter et les attaques précises étaient hors de portée. De plus, l'artillerie perdait également une grande partie de son efficacité pour les mêmes raisons. Sans compter que les tranchées et fortifications allemandes offraient à leurs troupes une protection supplémentaire contre le feu des fantassins américains. Enfin, les blindés des attaquants perdaient beaucoup de leur capacité combative, en raison d'un manque de mobilité, et devenaient des cibles plus faciles pour les armes anti-chars allemandes, en particulier pour l'infanterie équipée des redoutables Panzerfaust. Un autre fait notable et assez curieux est que les commandants alliés n'ont à aucun moment réalisé que le seul objectif d'importance stratégique que cachait la forêt de Hürtgen était l'accès au grand barrage de la Ruhr. Obsédés par l'idée de percer les défenses de la ligne Siegfried et d'entrer en Allemagne, les Américains n'ont pas compris que, s'ils traversaient la forêt de Hürtgen, les barrages fournissant la majorité de l'électricité aux industries de guerre de la Ruhr seraient à portée de main, infligeant un coup dévastateur à la capacité de l'Allemagne à poursuivre la guerre. Ce n'est que bien plus tard, en décembre, que cet objectif a commencé à apparaître dans les plans des nouveaux assauts américains. Cependant, par la suite, ce fut la justification officielle des Américains pour expliquer leur opération sanglante, affirmant qu'ils attaquaient pour atteindre ces barrages. Plus tard, Collins a admis que ce fut une énorme erreur des services de renseignement alliés de ne pas avoir détecté plus tôt l'importance des barrages de la Ruhr. D'un autre côté, l'objectif allemand de la défense de cette forêt était double. Premièrement, il voulait protéger les barrages et l'accès à l'Allemagne, et deuxièmement, dissimuler ce qui se préparait dans les Ardennes, à environ 50 km plus au sud. Le répit que les Américains accordèrent aux Allemands à Hürtgen pendant les 2 dernières semaines d'octobre, lorsqu'ils se concentrèrent sur la prise d'Aix-la-Chapelle et l'envoi de la 28e division d'infanterie dans ce secteur, fut exploité par les Allemands pour renforcer leur position dans la forêt. En substance, ils procédèrent à des travaux de minage, bloquèrent des routes et renforcèrent leur position défensive. À ce stade, aucun des deux camps ne connaissait réellement les intentions de l'autre, et finalement ils s'enlisèrent dans un combat qui devint de plus en plus intense, sans qu'il y ait réellement d'enjeu stratégique. Après l'échec de l'attaque de la 9e division d'infanterie dans la forêt de Hürtgen, le secteur du 1er armée est entré dans une période d'inactivité temporaire, en raison à la fois du manque de ravitaillement et de la résistance extraordinaire déployée par les Allemands sur tout le front, aggravée par l'arrivée des premières pluies d'automne.
Les grandes espérances de finir la guerre avant Noël se sont avérées excessivement optimistes et il restait désormais à redéfinir la stratégie à suivre pour vaincre définitivement l'Allemagne. À la fin du mois d'octobre 1944, la situation des approvisionnements s'était suffisamment améliorée pour que le haut commandement allié reconsidère la reprise d'une offensive générale visant à briser la défense allemande sur le front occidental. S'y ajoutait l'arrivée de renforts permettant de reconstituer les unités les plus éprouvées par les pertes subies en août et septembre, renforçant ainsi la confiance qu'un nouveau coup pourrait provoquer l'effondrement de la résistance allemande. Cette nouvelle offensive générale fut codée sous le nom d'Opération Queen et commença à être élaborée à la mi-octobre lors d'une réunion au quartier général d'Eisenhower, en présence du maréchal Montgomery et du général Omar Bradley. Eisenhower était partisan de ne laisser aucun répit aux Allemands. Il fut donc décidé que la date initiale de l'attaque serait le 5 novembre, profitant d'une fenêtre de beau temps qui permettrait un usage intensif des ressources aériennes alliées. Cependant, il était jugé que pour maximiser les chances de succès de l'opération Queen, il fallait d'abord achever l'expulsion des Allemands de la forêt de Hürtgen et en particulier capturer la localité de Schmidt, un nœud de communication vital pour protéger le flanc de la première armée américaine lors d'une nouvelle offensive à travers le corridor de Stolberg. Il fut donc ordonné au général Hodges d'éliminer cette menace en lançant une attaque pour capturer la localité et désorganiser toute tentative de contre-attaque allemande dans la forêt de Hürtgen. Hodges décida de confier la responsabilité de cette attaque au 5e corps d'armée, dirigé par le général Guerreau, tandis que le 7e corps de Collins se concentrerait sur l'offensive prévue dans le corridor de Stolberg. À ce moment-là, les barrages de la rivière Ruhr n'étaient pas encore considérés comme un objectif. Parmi les 4 divisions du 5e corps d'armée, toutes furent écartées pour l'attaque, à l'exception de la 28e division d'infanterie. L'une de celles qui ne fut pas choisie était la 5e division blindée, car le terrain était jugé inadapté à ces chars. Pour accomplir sa mission, la 28e division fut renforcée par une artillerie considérable, bien que cela augmentât le risque de tirs amis. En outre, de nombreux avions furent déployés pour couper tout renfort allemand dans la zone. L'objectif était à nouveau de percer jusqu'à Hürtgen et Vossenack, puis de continuer vers le sud, à Kahl et ensuite à Schmidt, afin de sécuriser les carrefours et les routes menant à Duren. D'une part, les Allemands continuaient de défendre le secteur avec la 275 division d'infanterie qui, à ce moment-là, était très affaiblie. Pour l'attaque, la 28e division se divisa en ces 3 régiments, qui attaquèrent chacun dans une direction en éventail, de Hürtgen à Schmidt. Cela les affaiblissait considérablement et aucun de leurs commandants ne pensait qu'ils pourraient réussir. À la fin octobre, les températures avaient considérablement baissé et tout était couvert de neige. Le 29 octobre, l'attaque commença avec des opérations d'avant-garde qui nettoyèrent les points avancés allemands. Après les premières escarmouches, l'attaque sérieuse commença le 2 novembre, avec un impressionnant bombardement d'artillerie qui surprit même les vétérans du front oriental. Il disait qu'en Russie, les Soviétiques ne disposaient pas de tant de moyens mobiles et d'artillerie. Malgré cela, les Allemands étaient très préparés pour cette attaque. L'avancée de la 28e division d'infanterie fut considérable et ils parvinrent à atteindre Kahl et Schmidt, prenant Vossenack pour le 4 novembre. Au moment de l'attaque, le maréchal allemand Walter Model se trouvait dans la zone, précisément à Cologne, avec tous les chefs du secteur, et il put organiser divers contre-attaques et envoyer des unités de renfort qui mirent en échec l'attaque alliée. En particulier, les unités allemandes qui purent participer aux contre-attaques étaient la 116e division Panzer, la 89e division d'infanterie allemande, ainsi que la 272e Volksgrenadier.
De leur côté, les Américains purent se concentrer et, après de nombreux efforts, prirent la localité de Schmidt, pensant que tout était terminé. Ils se détendirent. La nouvelle position qu'ils avaient conquise formait une saillie très étroite, et leur inactivité subséquente donna le temps aux Allemands de se réorganiser et de contre-attaquer sur toute la saillie américaine entre le 4 et le 7 novembre. Dans une tentative de renforcer la position qu'ils avaient gagnée à Schmidt, les Américains tentèrent d'envoyer des chars à la ville, mais il leur fut impossible d'arriver en raison des conditions du terrain. À partir du 4 novembre, les Allemands lancèrent un fort contre-attaque sur l'ensemble du secteur, mené par la 116 division Panzer et la 89 division d'infanterie. Face à cette pression, les hommes de la 28 division d'infanterie furent contraints de se replier et abandonnèrent Schmidt et Kommerscheid d'ici le 8 novembre. En raison de la chute de la défaite, le 11 novembre fut signée la sentence de mort d'un soldat américain de la 28 division qui avait déserté quelques semaines auparavant. Au total, la 28 division subit près de 6000 pertes et environ 50 chars entre Sherman et MX. De leur côté, les Allemands subirent la perte de 3000 hommes et 15 panzers pendant leur combat avec la 28 division d'infanterie. Après avoir pratiquement abandonné tout le territoire qu'ils avaient gagné quelques jours auparavant, les survivants américains furent envoyés près de Luxembourg pour se reposer, mais ils se retrouveraient bientôt au milieu de la bataille des Ardennes. Après la nouvelle défaite de l'armée américaine, de nombreuses divisions arrivèrent dans le secteur, avec l'intention de surmonter les défenses allemandes à Hürtgen une fois pour toutes. Les généraux américains qui venaient d'être battus affirmaient que les Allemands dans ce secteur étaient beaucoup plus nombreux que ce qui leur avait été dit. Pour les Allemands, les raisons de leur triomphe ont été explicitées par le général Gersdorff dans une interview avec ses captors américains, terminée après la Seconde Guerre mondiale. Les trois principales raisons de notre succès dans cette bataille étaient les suivantes. Premièrement, la faible adéquation de votre voie d'approvisionnement de Vossenack à Kommerscheid. Deuxièmement, la disponibilité pour nous de routes capables de supporter une contre-attaque blindée. Et enfin, l'effet résultant de la concentration massive de notre artillerie. Déterminés à surmonter les défenses allemandes, les Américains ont envoyé à Hürtgen la 8e, la 28e et la 99e division d'infanterie, ainsi que la 2e, 4e et 9e division blindée. Au total, environ 318 000 hommes et environ 600 chars. De leur côté, les Allemands disposaient de forces beaucoup plus réduites, avec les divisions d'infanterie 275 et 429, et les Volk grenadiers 272 et 212 déjà diminués. À l'arrière se trouvaient les armées qui se préparaient à l'attaque des Ardennes, mais Hitler a ordonné qu'aucune de ces unités n'intervienne, même si cela impliquait de céder du terrain. Essayant d'éviter de se replonger dans la zone la plus accidentée de la forêt de Hürtgen, près de la ville de Schmidt, cette fois, l'attaque américaine fut réorientée vers l'est, lors de l'opération Queen. Finalement, le 16 novembre, l'attaque débuta, précédée par un bombardement similaire à celui de l'opération Cobra, avec la participation de 2400 bombardiers qui larguèrent un total de 10 000 tonnes de bombes. À titre de curiosité, cela équivalait à la puissance de 2 bombes atomiques. Néanmoins, cela eut peu d'effet sur la bataille à venir, car pour éviter que les bombes ne tombent sur leurs propres troupes, elles furent larguées loin derrière les lignes allemandes. Environ, elles tombèrent à l'est de Stolberg, et la ville de Duren fut pratiquement effacée de la carte, environ 3500 civils périssant dans ce bombardement brutal. Quoi qu'il en soit, et en raison de la grande supériorité des 6 divisions américaines,
Les Américains réussirent à avancer en Allemagne après 5 jours de combats acharnés. Cependant, l'avancée ne fut que de 2,5 km, au prix de plus de 1500 pertes. Une fois de plus, ce fut un désastre total et absolu, car ils avaient une nouvelle fois sous-estimé la capacité de résistance allemande. L'offensive américaine continua le 21 novembre et rien que la 4e division d'infanterie subit encore 7500 pertes, sans pouvoir atteindre la ville de Duren. La seule division à réussir fut la 3e division blindée, qui avait attaqué par le corridor de Stolberg et avait réussi à atteindre la ville. Cependant, l'avancée américaine fut de nouveau stoppée au début du mois de décembre dans tout le secteur. Plus de 70 ans plus tard, il est encore surprenant de constater l'insistance des Américains sur les attaques frontales contre les points forts ennemis, ce qui rappelait à une autre échelle les terribles combats du front occidental pendant la Première Guerre mondiale. L'opération Queen a coûté au 7e corps d'armée plus de 18 000 pertes en à peine un mois de combat, tandis que le tribut en sang du 5e corps d'armée s'élevait à plus de 7 000 hommes. Ainsi, plusieurs formations vétérans de Hurtgen furent transférées dans les Ardennes, comme ce fut le cas pour la 28 et la 4e division d'infanterie, dans la croyance que cette zone ne serait pas attaquée par les Allemands. Avec les unités américaines épuisées, les Allemands lancèrent leur offensive dans les Ardennes le 16 décembre, et toutes les opérations à Hurtgen furent immédiatement interrompues. Le rapport officiel des pertes durant la campagne de la forêt de Hurtgen s'élevait à environ 35 000 pour les forces américaines, tandis que la Wehrmacht subit environ 25 000 pertes. La série de batailles à Hurtgen demeure une énigme en raison de la difficulté à déterminer pourquoi elle a eu lieu et ce qui a poussé les Américains à se battre dans un combat de position semblable à la Première Guerre mondiale. Les versions contradictoires des protagonistes et les documents disponibles rendent spéculatif le fait de comprendre pleinement les raisons derrière la campagne. Bien qu'il ait d'abord été suspecté que Hurtgen pourrait être une zone de concentration de forces ennemies pour une attaque de flanc contre l'avancée américaine, l'insistance à envoyer division après division au combat dans la forêt est difficile à comprendre. Les Américains combattaient contre leurs propres idées préconçues sur les intentions de l'ennemi, sans prêter attention aux informations du terrain. La réponse allemande d'envoyer des unités de combat à Hurtgen était motivée par une interprétation erronée des intentions américaines, croyant que l'objectif final était la capture des barrages de la Ruhr. Les combats successifs à Hurtgen ont montré un manque de planification, une sous-estimation de l'ennemi et des erreurs récurrentes du haut commandement américain. De cette manière, la campagne s'est soldée par une terrible défaite pour les troupes américaines, avec un coût humain élevé, sans atteindre les objectifs stratégiques souhaités. Malgré des conditions défavorables, les Américains ont persisté à croire que chaque nouvelle attaque serait la dernière et décisive, ce qui a entraîné l'envoi continu de troupes à Hurtgen. En fin de compte, la campagne de Hurtgen a eu un impact limité sur la défense allemande et c'est l'offensive ratée des Ardennes qui a considérablement affaibli leur capacité défensive sur le front occidental. Merci beaucoup et à bientôt, comme toujours, chaque mercredi et samedi.